Bienvenue pour un nouveau numéro de retour sur l'actu, émission de La Dépêche de Tahiti, à retrouver sur son site internet bien sûr, mais également sur la page YouTube de La Dépêche, à laquelle je vous recommande d'aller vous abonner tout simplement. Nous recevons aujourd'hui la présidente d'une association qui œuvre pour un sujet baptisé même de fléau, les nuisances sonores. Depuis de nombreuses années, l'association a été fondée en 1998, Te Oraho. Vivre en paix, on parlera avec Linda, notre invitée, de ces nuisances sonores de tout ordre. C'est l'objectif, lutter contre ces nuisances. L'objectif de l'association, et on pense évidemment aux basses, à la musique, mais pas seulement, on verra ça avec notre invitée Linda Maya Tematua. Bonjour Linda. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Présidente de l'association, longtemps portée par Roland Garrigou, Tout à fait. et présidente depuis le début de l'année Depuis le 2023, début de depuis l'année janvier. Diacre, tu nous le disais dans ta vie aussi. personnelle, pour l'église protestante Mahoy. Tu nous disais tout à l'heure, quelle paroisse? Bethel? La paroisse de Bethel, la paroisse de langue française, la D'accord. seule paroisse de langue française. Voilà, et puis une expérience radio également. Oui, On une en petite parlait, expérience comme on dit. de 14 ans à la radio de l'église, Radio Paufray. Nous sommes là pour parler de ces nuisances sonores quelques jours seulement après la rencontre entre l'association et le nouveau président Moetai Brozerson. On reviendra sur cet entretien. On fera également peut-être une petite comparaison puisque l'ancien président Edouard Fritsch lui aussi avait reçu l'association en son temps et j'ai l'impression que les demandes étaient déjà plus ou moins les mêmes. On reviendra sur ces demandes, on reviendra sur quelques sites à problème, des sites identifiés et puis les propositions que vous avez fait à Motaï Brozerson et que vous faites depuis de nombreuses années. J'avais envie de commencer moi par quelque chose de plus personnel. Qu'est-ce qui t'a amené, Linda, à rejoindre cette association? Est-ce que tu as été victime toi-même de nuisances sonores et de quel type? Oui, tout à fait. Euh, si je suis arrivée à l'association, c'est bien parce que je suis victime aussi moi-même depuis plusieurs années. J'habite une commune populaire de Tahiti, qui est la commune de Punaawiya, où il y a dans certains quartiers des nuisances, voire des pollutions sonores tous les fins de week-end. On parle de musique et de fête, hein, c'est ça, On en parle ce qui de te concernait. musique et de De fête, cris, de éventuellement. cris, voilà. C'est vraiment le cœur de cible, cette musique et ces basses. On a l'impression que la plupart du temps, c'est de ça dont on parle quand on parle nuisance sonore. Oui, parce que ce sont des regroupements de personnes qui n'ont pas de respect, on va dire. Ils se regroupent parce qu'ils veulent, voilà, prendre leur boisson alcoolisée et tout, sans tenir compte du voisinage. Et c'est là où le bas blesse parce que nous, on va dire, on est chez nous. Il y avait pas autant de bruit avant. Il y avait les bruits de vie, comme on dit, les cris d'enfants, les chiens. Mais bon, ça, on va dire, c'est la normalité dans la vie polynésienne. Mais depuis qu'il y a ce regroupement régulier tous les week-ends, qui commence le vendredi, et ça continue des fois jusqu'au lundi matin. Mais faire la fête, c'est pas en l'occurrence tellement le problème. Pour le coup, c'est vraiment faire la fête avec des méga basses, puisque c'est vraiment le cœur du problème. Des méga basses qui se propagent à des distances considérables et dont on ne peut pas s'échapper. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on prend Dans les tripes. qu'on prend dans le buffet. C'est pas quelque chose qui Tout vient à dans fait. les oreilles, en Tout fait. à fait. Oui, on n'est pas contre, hein. La fête à la maison, bien sûr, tout le monde, hein, est libre. Il y a cette liberté de faire la fête chez soi. Mais quand on vient et quand on met la musique à tue-tête, c'est vraiment pour tout le quartier, pour embêter le quartier. C'est là où on se lève pour dire, hé, hein, on est, pardon, on ne veut pas forcément écouter votre musique. Faites pour vous. Hein, buvez votre bière tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand ils mettent à fond les gaz où c'est tout, c'est pour le quartier entier. Et c'est très compliqué d'intervenir. On ne peut pas aller à l'affrontement comme ça, hein, parce qu'on risque aussi de ramasser. Hein.
on fait appel à la brigade municipale et qui nous renvoie des fois envers la gendarmerie. Mhm. C'est pas qu'ils ne font pas leur travail, mais je crois qu'ils sont là aussi de venir pour les réprimander, hein, pour leur demander un peu de respecter les autres. Euh, c'est pas cela. Mais je pense que c'est un manque d'autorité de nos élus de mettre en application le carnet à souche, par exemple. Hein? Il y a, la plupart des communes ont pris des arrêtés municipaux justement contre les nuisances sonores, hein? Parce que ça fait partie du code de l'environnement et nous sommes une association agréée par l'environnement et reconnue d'utilité publique. Il y a un maire visiblement qui a pris le problème à bras le corps. C'est celui de la commune voisine de Paya. Tony Géros a l'air de vouloir s'attaquer aux musiques boom boom. Vous confirmez? Oui, je confirme et je le remercie parce qu'il nous accompagne hein, depuis les tavannas de la commune de Paya. Il nous accompagne, il nous a même ouvert un local à Paya pour qu'on puisse recevoir les plaignants. Alors, si Tavanna Géros a pris en main ce sujet brûlant, c'est parce que l'ancien Tavanna a été condamné pour nuisance sonore par un de ses administrés. Jackie Graff? Oui. Et donc. C'était un terrain de la mairie sur lequel il se passait des choses. C'était pas dans la maison de Jackie Graff, j'imagine. Non, non, ce n'était pas dans la maison de Jackie Graff, mais c'est un administré qui a déposé la plainte, qui est arrivé au parquet et tout ça, et qui a été jugé. Et il a apporté des preuves, des témoignages, tout ça. Ça a renforcé sa requête. Et donc, c'est comme ça que l'ancien tavanage, Jackie Graff, a été condamné. Vous parlez de la 4 millions. police 4 millions d'amendes, donc c'était ça. Oui, il a été condamné à hauteur de 4 millions. Et c'est Ah pour ouais. ça que Géros, quand il est arrivé, il l'a vu, il a dit non, il va pas. Hein, il a formé ses mouteuils dans la médiation, dans plusieurs choses pour justement endiguer maintenant ce problème de nuisance, de pollution dans sa commune. L'association a aussi, j'imagine, des propositions. Et vous le disiez, l'intérêt n'est pas d'interdire la fête. Pour ces gens qui veulent faire de la musique et ce respect de le code de l'environnement, quelles sont les limites? Alors, C'est quoi une bonne fête, selon Teodoro? Une bonne fête, c'est quand tu fais ta fête chez toi et tu mets ta musique que pour ta famille, que pour ta maisonnée ou bien sûr qu'il y a des anniversaires, des mariages, ça c'est pas d'aujourd'hui, on connaît, hein. Mais c'est pas tous les week-ends. C'est pas tous les week-ends. Et là, c'est vraiment tous les week-ends, on va même dire aujourd'hui que c'est pour embêter un peu le voisinage. Des fêtes acoustiques, peut-être. Une proposition à interdire les enceintes, le ukulélé, oui, mais pas les enceintes. Parmi les propositions, il y a ce rapport avec la police municipale qui est, on va dire, le premier maillon de la chaîne en cas de nuisance. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est victime de nuisance? Il y a des antennes, vous en parliez à Paya. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un mail? Est-ce qu'on appelle directement la municipale? C'est quoi les différentes étapes? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la médiation. C'est ouvrir le dialogue dans le cadre des possibilités. Hein? On ne va pas non plus, quand il y a des personnes, des plaignants qui viennent nous rencontrer pour nous signaler les nuisances qu'ils ont, on leur dit, essayez de voir si c'est votre voisin, prévenez-le. Hein? On ouvre le dialogue. On ne va pas tout de suite le prendre et puis l'accompagner sur le terrain judiciaire. Non, s'il y a une médiation, on est quand même on va dire des Polynésiens, on sait comment, hein, on ouvre toujours le dialogue entre nous d'abord, quand il y a possibilité. Sinon, c'est pas mieux d'y aller dans le matin des fois, le soir même? Oui. Alors, je vais vous dire comment moi j'ai fait. Le soir, c'est pas possible. Je suis obligée d'arrêter mon mari parce qu'on n'arrive pas à s'endormir. Il dit, hein, voilà, on veut aller
il y a ce vouloir d'aller vers les personnes au moment du fait. Mais c'est pas possible parce voilà, ils ont consommé de l'alcool et je dis toujours non, on verra demain. Et le lendemain, je passe comme ça avec ma voiture et je vois il y a toujours des jeunes au bord de la route. Je m'arrête, je les salue, je parle couramment le tahitien, je les salue, tout ça. Et puis je dis, ah, qui a fait la fête hier au soir? C'était trop fort votre musique. Vous pouvez faire la fête, mais mettez la musique pour vous, pas pour tout le quartier. On veut pas forcément écouter la même musique que vous. Hein, nous, on est devant notre télé, on s'enferme chez nous. C'est pas possible, c'est invivable. Avant, on vivait les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, mais maintenant, non. Est-ce On est... qu'on est vraiment dans une logique de musique ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une logique de dans ma voiture, j'ai mis 1500 watts de puissance, c'est-à-dire j'en ai plus que toi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de concours avec la puissance qui n'a, à mon sens, pas grand-chose à voir avec vraiment la musique. Concernant les car basses, alors je ne sais pas si vous avez remarqué que ceux qui ont du gros matos dans leur voiture, ils baissent leur vitre et ils mettent à fond. Oui. Hein? Certains avec un casque de chantier, parce que Voilà, quand on est à l'intérieur, voilà, ça peut être dangereux. voilà, voilà. Voilà, c'est pareil. Je veux montrer que hein, j'ai acquis un gros matos et tout. Enfin, ils sont libres aussi. Hein? Mais on va revenir dessus suite à notre rencontre avec Monsieur le Président du pays, parce il a donné son sentiment concernant les cars. Des cars basses. On y Les cars reviendra basses. dans quelques D'accord. instants. Je voudrais vraiment qu'on termine pour les victimes qui nous regardent sur la page YouTube de la Dépêche de Tahiti et sur le site. La médiation, si elle ne fonctionne pas, cette médiation, c'est la police municipale. L'étape Oui, d'après, c'est... c'est la police municipale parce qu'ils représentent sur le terrain quand même le premier officier de la commune, le Tavana. Hein? Ils sont chargés, ils sont en mission pour le Tavana. Tavana et bien sûr tout le conseil. Et donc, c'est vers les agents municipaux qu'on leur demande de s'orienter pour qu'eux puissent intervenir au moment des faits. Hein, eux doivent, enfin, voilà, ils interviennent au moment des faits. Il y a souvent la municipale qui vient, la musique est baissée, la municipale s'en va et la musique remonte. Ah, À ma connaissance, la police municipale n'a pas le droit de verbaliser. Il faut attendre que les gendarmes arrivent. C'est ça la suite? euh, il y a des agents municipaux dans des communes qui Qui sont m'ont dit, obligés. voilà, il faut, non, non, c'est pas nous, on n'est pas OPJ, hein, Mhm. officier de police judiciaire, il faut s'adresser à la gendarmerie. Mais nous, on pense qu'à partir du moment où la commune, les élus de la commune ont pris la décision, ont pris un arrêté municipal contre les nuisances sonores, c'est anormal pour nous que les mouteux ne puissent pas agir, ne oui. puissent pas agir. Même du côté du parquet, sauf erreur, le procureur avait laissé entendre que la justice était très peu encline à tolérer ça et qu'elle allait muscler l'arsenal répressif envers les nuisances sonores. Oui, tout à fait. L'ancien procureur a laissé justement une sorte d'ordonnance Mhm. pour les substituts après qui arriveraient au parquet en charge justement de nuisances sonores de suivre la procédure. Il y a une procédure. Hein. On n'est pas dans un pays où il y a l'anarchie, au contraire, c'est bien cadré. C'est là où on se dit, nous, si c'est cadré, il y a des lois qu'on les applique. Hein. Il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait de l'autorité, il faut qu'il y ait du respect. Parce qu'il y a des morts, hein? Il y a eu des morts hein, dues à ça. Il y a toujours des malades, des personnes en souffrance. Voilà, Ça s'apparente à un harcèlement sonore, même, tout à fait. de la violence sonore. Tout à fait. Selon vous, la stricte application des textes existants pourrait régler le problème ou ça suppose quand même l'adoption de nouvelles réglementations, ce qui a d'ailleurs été évoqué, je crois, par le président Brotherson. Tout à fait. Alors, déjà, ce qui est l'existant, hein, c'est ce qui est là, en vigueur depuis pas mal d'années,
le statut de 1958 déjà. Hein, après, il y a eu modification en 2000-2004. Déjà, ça n'est pas appliqué. Maintenant, s'il faut modifier, nous verrons avec les législateurs de l'Assemblée. Et c'est là que je remercie le président parce qu'il nous a ouvert cette porte de pouvoir discuter avec la commission de santé de l'Assemblée. Ce qui est nouveau parce que pendant très longtemps, le pays, sur cette question des pollutions sonores, a botté en touche, si je peux utiliser le terme, sur les communes, puisque la tranquillité publique est une compétence communale, et donc il renvoyait vers les Tavana en disant c'est de la compétence des Tavana. Non, on a commencé notre démarche de rencontre juste après notre assemblée de cette année, le 14 janvier. On a commencé à rencontrer les élus et du pays et de l'État. On parle de musique dans les quartiers. J'ai le souvenir, moi, de vidéos, alors aux Antilles, on va sortir un petit peu de la Polynésie, où c'était culturel d'aller avec sa voiture et de mettre la musique fort à la plage. Et quand il y avait des critiques, en tout cas ce qui ressort de ces vidéos, on n'est pas dans la réalité totale, hein, mais c'était des nouveaux arrivants qui se plaignaient de ça. On pouvait avoir cette impression peut-être dans les premières années de création de l'association. Aujourd'hui, les Maoris se plaignent du bruit, il faut le préciser. Tout à fait. Parce que tout au début de l'émission, j'ai pu entendre que il y a auparavant, il y a toujours eu de la musique. Hein, les jeunes se mettaient au bord de la route et avec leur guitare et leur ukulélé. Ça a toujours été ainsi. Pas des mégabasses. Pas des mégabasses. Ça, c'est pas polynésien, c'est pas maori, ça. Pas des mégabasses. Hein? Ça s'est fait avec le temps. Et bon, ce sont pas les valeurs fondamentales du maori, ça. Hein? Moi, je chante dans un groupe. Je me produis à Toata. Je vais assister à des concerts. C'est pas pareil. Tu peux assister, mais c'est dans un cadre où délibérément, tu t'achètes ton billet ou tu vas chanter dans un groupe. Oh, il va. Ça sont les valeurs fondamentales du Maori. Et pas mettre la musique à tue-tête. Et en plus, c'est de la musique de l'extérieur. Je dis, c'est pas dans. Pas des Touré, C'est pas des Touré. Oui, non. Ah, il y a aussi tout ce qu'on appelle le deck, maintenant la musique deck et sapao, qui est bien produit par des DJ locaux, hein, avec des méga basses. Voilà. Oui. C'est la modernité, c'est le temps qui passe aussi. Oui. Mais c'est vrai il faut sans doute limiter ça. On parle beaucoup de musique. J'ai une amie qui habite à côté de quelqu'un qui fabrique et shape des pirogues et des planches, et qui a donc des ponceuses et des scies électriques très tôt le matin, même le samedi. Ça fait partie des nuisances sonores, mais en même temps, on ne peut pas empêcher les gens de travailler. Est-ce que vous avez de connaissance de ce genre de dossier également? Oui. Bon, il y a des ateliers ouverts, on va dire, hein, qui ne sont pas aux normes. Mais ça, c'est toujours dans le respect mutuel. Tu peux aller discuter avec ton voisin parce qu'il y a une autorisation de travailler de 7h à 22h. Voilà. Je pense qu'on ne communique plus comme avant. Hein? Il y a ce manque de communication entre les personnes. Il y a eu des murs, des murs qui se sont. Il y a des murs qui se sont dressés entre chacun. Il y a quelques temps, c'était aussi les répétitions du Heiva qui causaient problème. Il y a eu des textes de loi de prix pour justement sortir la musique traditionnelle de ce qui était considéré comme nuisance. Est-ce que ça a réglé le problème? Est-ce qu'il y a toujours des problèmes à ce niveau-là? Est-ce que l'association, surtout, a des solutions pour ça? Oui, alors, à la suite de notre rencontre avec Monsieur le Président et la vice-présidente en charge de l'environnement, elle nous a annoncé qu'ils ont pris une décision d'ouvrir le Mututa. Hein? Mututa, et que ça sera aménagé. Il y a des zones qui seront aménagées, 7 ou 8, pour les groupes, pour les répétitions de groupes. Voilà. Qui se font déjà vers Faréouté,
en zone industrielle. Déjà, Ils les se font groupes déjà. essayent de se mettre dans des Voilà, zones un peu isolées, un peu voilà. reculées. Mais là, pour le coup, on est dans du traditionnel, on est Mais là, on est dans le dans des tonorités qui traditionnel, sont voilà. ancestrales. On a appris ça hein, lors de notre rencontre. C'est bien qu'ils se penchent aussi dessus, hein, Mhm. parce qu'il y a vraiment un grand besoin de la part des groupes de répéter avant le Heiva. Mhm. Je dis 2 mois au moins avant. Est-ce que la question des courses de 2 roues pose problème aussi, ou c'est un problème qui s'est un petit peu amenuisé, j'ai le sentiment? Alors, course de 2 roues sur la route publique ou sur un site dédié? Sur la route, ce Ouais, les qu'on fameux runs, appelait runs, Oui, les voilà, fameux. voilà, dans les grandes lignes droites, voilà, et d'échappement trafiqué. c'est ça. Oui, ben, c'est tout ça qu'on demande aussi hein, à remettre aux normes, hein, parce que Mhm. c'est un rajout, bien sûr, sans dépôt d'échappement pratiqué. Hein. Ça aussi, hein, bon, après, c'est le politique hein, qui doit réglementer tout ça, revoir tout ça. Nous, on est là pour aider hein, la population à retrouver ce vivre en paix qu'on a perdu. Hein. Bon, heureusement qu'il y a quand même des endroits où résidentiels, certes, hein, avec cahier de charges et tout, mais quand tu es dans la population, il y a quand même hein, beaucoup de choses à revoir. Il y a des conseils de prévention de la délinquance qui ont été mis en place où gendarmes, policiers municipaux, associations se réunissent jusqu'à encore peu de temps. Vous n'en faisiez pas partie, c'était une demande de l'association. C'était une demande Est-ce que aussi vous avez en d'avoir. fait cette demande, pardon, à Motaï Broderson? On n'a pas parlé. Oui, 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 si. Quelqu'un a soulevé justement ce point sur l'obtention d'un siège dans chaque commune. Vous parlez de CLSPD, hein? Conseil local de la sécurité, prévention, voilà. On a demandé. Et puis, comme nous faisons partie aussi de la FAPE, c'est la Ouais. Fédération hein, des C'est l'association de protection de associations, l'environnement. on a demandé aussi à pouvoir bénéficier d'un siège au Au CESEC, CESEC, oui. au CESEC, hein. Voilà, ce sont des points qui ont été posés devant le président et la vice-présidente. Et donc, vous avez eu le sentiment d'avoir une écoute qui était Oui, peut-être meilleure que celle du gouvernement précédent, alors, et des propositions concrètes, notamment sur une évolution possible du code de la route, sauf erreur. oui, 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 oui. Alors, on a eu aussi une écoute hein, de la part du précédent Mhm. gouvernement, mais bon, malheureusement, depuis janvier, enfin janvier à mai, après on a changé de majorité, de gouvernement. Donc, on a commencé avec l'ancien gouvernement, en tous les cas, depuis ma présidence, pour continuer avec Qui était votre interlocuteur dans la précédente majorité? le vice-président. Et, Et, et Mamadou Yaoutapouli oui, avant, et M. d'accord. Heremwana en charge de l'environnement. Hein. D'accord. Non, non, on a eu aussi un moment d'entretien, Mhm. un entretien avec ces deux Est-ce que personnalités. l'association Teorero a défini des dossiers prioritaires? Est-ce qu'il y a des sites qui posent particulièrement problème? Alors, si je peux citer les voltiges aériennes, nulle part ailleurs, dans le Pacifique en tous les cas, il y a cette autorisation de voltige aérienne. Sauf ici. C'est là où le bas blesse parce qu'on se dit aussi que c'est C'est pas les cours de normal. pilotage des petits avions, c'est les parachutistes, C'est le pilotage des petits avions. Mais dans un périmètre délimité en zone urbaine, il y a les cuves hein, qui sont là-bas. Enfin, les cuves de gaz. À Boutouta, les cuves. Et ça, il ne faut pas attendre qu'il y ait quoi que ce soit pour réagir. Nous, on sonne le signal d'alarme. Non, ils n'ont pas. Ailleurs, c'est interdit. Nouméa, c'est interdit. Et ici, ça continue. Et bien sûr, les bruits de l'aéroportuaire avec les riverains hein, du littoral. Bien sûr que depuis 62, depuis l'installation de l'aéroport au Motu-Ovini, il y a eu des familles qui étaient déjà là avant.
hein, et qui subissent, ils ne disent rien. C'est ça le Polynésien aussi, il dit rien. Quand on regarde à la télé ceux des autres pays, ça gueule, hein, et ils sont pas tolérants. Ils sont plutôt oui, ils sont pas tolérants. Donc ici, ben non, on se dit, c'est normal, l'aéroport est là, c'est bien, hein, Mais mais on est là aussi sur pour la les question des défendre. bruits aéroportuaires, il y a des solutions techniques qui existent, éventuellement, je ne sais pas, des murs anti-bruit, des Oui, choses comme ça. oui, C'est ça que vous c'est préconisez? pas des murs anti-bruit. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que c'est C'est technique, hein, complexe. c'est complexe, hein. Mais les pilotes savent aussi, hein, que quand tu descends, il y a un mouvement tu baisses, je veux dire, au niveau Le régime moteur, voilà, de régime moteur, il y a moins de bruit, mais là, c'est toujours à fond. Euh, les avions gros porteurs modernes, oui. normalement, sont moins bruyants que ce qu'ils n'étaient il y a une dizaine d'années, non? En principe, hein, puisque Il y en a 5 fois la plus. technique, Ouais, et voilà, voilà, Ouais. c'est la vrai. technicité est là, mais voilà, par rapport au nombre d'appareils maintenant qui atterrissent, euh, le, le, le bruit subsiste. Les Qu'est-ce que nuisances surtout. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à l'installation de sonorisation surpuissante dans les voitures? Est-ce que ça pourrait passer éventuellement par une décision de l'Assemblée de Polynésie qui a toute latitude, par exemple, à décider d'une taxation, mais elle le fait sur d'autres produits. Si on met une taxation dissuasive sur les sonorisations, ça va avoir un effet direct normalement sur les achats. Est-ce que au niveau de l'Assemblée, vous avez le sentiment que c'est une piste qui est explorée? Ben, en tous les cas, c'est l'invitation de notre président de nous mettre autour de la table avec les élus de l'Assemblée, en tous les cas, ceux qui font partie de cette commission de santé, pour voir s'il y a besoin de modifier, euh, s'il y a besoin voilà, de renforcer au moins euh, ce règlement. On parle beaucoup de rapports avec les élus. Est-ce que vous avez également des rapports, on va dire, plus directs avec les organisateurs de concerts, de festivals? Par exemple, à la Presqu'île, il y en a un nouveau, le Nation Music Festival, qui se prépare encore comme l'année dernière. Les lieux de restaurants. Est-ce que vous avez des contacts directs? On parle de médiation. Faites de la médiation avec ces organisateurs? Alors, malheureusement, c'est toujours à la dernière minute, presque au moment où le Mmh. concert va démarrer, qu'on apprend, hein. Et heureusement pour nous qu'on a notre premier vice-président qui vit à la presqu'île. Et donc, c'est lui qui intervient pour arrêter le concert. Il y a eu l'arrêt d'un concert dernièrement parce qu'ils n'ont pas été informés. Le lieu qui avait été décidé pour le concert, euh, le voisinage n'a pas été informé de ce concert. Et je remercie le premier vice-président, qui s'appelle Aritia Bernardino, qui intervient quand il y a des concerts comme ça, méga sur la presqu'île. Après, des fois, c'est toute la population qui est pénalisée par une décision qui concerne, pour le coup, les véhicules boom boom. Je crois que c'est du côté de Faratea où ils avaient l'habitude de se rassembler en bord de route. Finalement, la commune a pris une décision radicale. Elle a mis des gros rochers, elle a mis des chaînes. Plus, On ferme les parkings. plus personne ne peut y C'est aller, ça. y compris les boom boom d'une part, mais le reste de la population qui, elle, aurait pu vouloir profiter de la plage tranquillement. Finalement, on pénalise tout le monde. On pénalise ceux qui ne tiennent pas compte parce que à Faratea, ils viennent là au quai. On dit ça, Ouais. c'est le quai. Ils viennent là, ils ouvrent portières et tout, et ils mettent leur musique à fond. Alors, si vous regardez tout en face, il y a plein de maisons, hein? Ouais. Et c'est ceux-là qu'il faut plaindre Mhm. parce qu'ils sont juste en face, ils ouvrent et ils mettent à fond leur musique. Euh, c'est un manque de respect vis-à-vis des autres. On n'est pas contre qu'ils veulent écouter. C'est un peu le message que j'ai retenu du président. On n'est pas contre tu écoutes ta musique hein, chez toi ou dans ta voiture. On n'est pas contre. Mais c'est quand tu mets à fond pour que tout le monde, hein, à je ne sais pas combien
de kilomètres, c'est là où ça va Le plus. cœur du problème, c'est Le cœur du problème est là. Que les élus voient aussi, parce que ceux qui ont les boum-boum dans leur voiture, boum-boum, ils ont aussi demandé à avoir un lieu. Avant, ils se produisaient à la Pounar ou au fond. Mais comme il y a eu un problème, on a fermé. Bon, on déplace le problème. voilà, on déplace le problème. Linda Atematua, l'association Te Oraho qui lutte contre les nuisances sonores. Merci d'avoir été avec nous pour faire un petit peu le tour des actions de l'association. Vous avez donc rencontré Moetei Brotherson, fait des propositions. Il a répondu déjà en partie à certaines d'entre elles. Est-ce qu'il y a eu un calendrier de rencontres? Est-ce que vous avez prévu de faire un point dans 6 mois, dans 1 an? Non, parce que la date de notre rencontre était juste un peu avant l'arrivée du ministre de l'Outre-mer Darmanin. Donc, il n'y a pas eu de calendrier de mise en place. Mais quoi qu'il en soit, on se connaît. Hein, on connaît les nouveaux élus qui siègent à Taraheuil. On peut toujours s'appeler pour se fixer un moment de rencontre. Te Oraho, bien sûr, une page Facebook et un site internet que vous retrouverez facilement. Puisqu'on parle d'internet, il y a la page YouTube de La Dépêche où vous pouvez retrouver cette émission, le site bien sûr. Merci Linda d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à Damien également, rédacteur en chef de La Dépêche de Tahiti. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.